Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, club, bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici pour vous faire des suggestions de sorties pour le week-end et nous allons parler de dance music. Mon cher Dreamman. Bon, Stevie. Demain, le 1er février déjà. Déjà. Tu sais ce que ça veut dire? Ben oui. Es-tu fier de ça? On est seulement à 4 semaines du mois de mars. C'est, hein? Ça sent bien, le mois de mars, là, écoute, ça va faire du bien là, de descendre de l'autre côté de la pente là, pour la température. Moi, ça va faire mon bonheur. Tu as déjà vécu des inondations, parce que pour certaines personnes, c'est ce qui s'en vient. Eh oui, j'ai déjà vécu ça, mais pas énormément. Tu sais, j'ai eu peut-être un pouce dans un coin du sous-sol, mais c'était en béton, j'avais pas trop de trouble. Mais ça s'est bien passé. J'ai un de mes amis qui est inquiet parce que lui, il reste tout près d'une rivière et il m'expliquait qu'elle a été inondée tellement souvent depuis les dernières années, les derniers printemps, que c'est toujours humide. Et l'an dernier, ça a monté jusqu'à peu près ici à la taille. Il m'expliquait qu'avec ses pièges et ses trappes à souris et à rats, ce ne sont plus des souris qui pognent, ce sont des poissons. Ouais, c'est ça. Ça va pas bien. Donc, nous débutons notre première suggestion pour cette semaine. Demain, samedi, le 1er février, pour les gens de Trois-Rivières, amateurs de Dream Theater, le groupe hommage Living the Dream présentera l'ultime hommage au bar-spectacle L'Entité. Un répertoire qu'on dit bien étoffé et spectaculaire qui vous attend d'une durée de 2h30. Le bar L'Entité, 1427 rue Notre-Dame, centre à Trois-Rivières. Et pour des billets, tout simplement, lepointdevente.com. Au Petit Campus de Montréal, ce vendredi 31 janvier 2025, une soirée quand même exceptionnelle en musique. C'est le lancement de 2 albums pour 2 artistes différents. Donc, on a la première artiste qui est Chanter ma vie de l'album de Verona. Et ensuite, on a Lady Black Ice qui lance son album From Nowhere to Everywhere. Et ça se passe au 57B rue Prince-Arthur à Montréal. Et les billets sont sur lepointdevente.com. Et Lady Black Ice, c'est une femme de musique complète que j'ai interviewée dans le passé. Elle est vraiment très talentueuse. Elle fait tout, elle joue. Elle fait jouer de la musique, elle chante, elle a beaucoup un background en musique très étoffé. Donc, il faut s'attendre ça va être quelque chose de qualité. Spectacle, oui. Demain, le 1er février, donc, de 22h à 3h, c'est le Techno Dose, avec une brochette de DJ à faire rêver, le tout au Newspeak de Montréal. DJ in Filter, Ulrich Van Bell, lui c'est de Cole Harbor Recording, ainsi que Daroach, forment l'équipe musicale de cette soirée qui promet et assure. Le Newspeak, 1403 Sainte-Élisabeth, Downtown Montréal. Aujourd'hui, 31 janvier, on a le Igloo Fête présente des DJ on ice, donc DJ sur glace. Ça se passe tous les vendredis. Ça a commencé le 10 janvier et ça va jusqu'au 14 février, ce qui est très très bien. Donc, c'est bon pour toute la famille quand même, pour tout le monde. Donc, ça se passe à la patinoire du Vieux-Port de Montréal. L'entrée est à partir de 7 $ pour les 12 ans et plus. Et pour info, bien, on va sur www.patinoireduvieuxport.com. Maintenant, à partir de demain, donc le 1er février au 8 février, c'est le concours Défi de Mika. Plusieurs prix à gagner, comme 500 $ de crédit pour un voyage à Cuba, par exemple. Oh. On parle ici d'une tournée de soirée animée par Mika et Stéphane Plourde, un très bon danseur. Vous devez participer à un minimum de 4 soirées. Demain, le tirage au Studio des Carrés avec vos cartes d'inscription remises avant 22h30. Donc, pour de la bachata, de la musique latine et une ambiance assurée. Pour des informations, Myriam Baudin au 514-730-85 76. Ce soir, party ULA le 31 janvier. On en parle depuis un bon petit bout de temps. Et c'est ce soir que ça se passe. Je crois qu'il y a encore quelques billets. Donc, si vous voulez rejoindre Jonathan Quirion ou Dominique Desroches, ou bien le groupe de Five Sense Production pour avoir des billets. Et les DJ de ce soir, on va les présenter. DJ Soundtracks, DJ Apex, DJ Preach, Lily Pita et Marco Belli qui seront là ce soir. Toute la nuit. Pour vous autres, ça se passe toute une équipe dans le coin d'ici de Montréal, pas très très loin, dans le coin d'Anjou. Donc, le party est là ce soir. Et samedi prochain, le 8 février, dès 21h, c'est le Drag Show numéro 4 au bar Le Melchior de Joliette. On nous promet une soirée électrique avec une musique livrée par des artistes bien préparés. Donc, pour Formidrag au bar Le Melchior, 67 place Bourget-Sud à Joliette. Et les places sont limitées à seulement 20 $. Et pour des billets, vous n'avez qu'à consulter le site de l'endroit. Et maintenant, dimanche le 2 février à 19h, EV Montréal présente Kerry King, Municipal Wasty et Alien Weaponry. C'est 3 groupes qui vont se présenter la même soirée. Donc, pour ceux qui aiment vraiment le heavy metal, le rock,
Donc, je vous invite à aller voir ça à l'Olympia de Montréal. Ça se passe au 1004 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, bien sûr. Et les billets sont sur ticketmaster.ca. À la brasserie La Ripaille de Repentigny maintenant, également autre événement très attendu pour les nombreux adeptes de Dance Hall et de Chata et des habitués de ces soirées chaleureuses, les fameux Dance Hall Addiction 2.0. Donc le prochain, samedi, le 8 février, 22h, avec DJ Rave et DJ Fly High sur place qui vous attendent de pied ferme. Un événement de Beat Bash Promotion et pour des billets, beatbash.ca. Une soirée donc qui promet assurément, et la brasserie La Ripaille depuis 1975, c'est situé au 358 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, pour le 15 février, ça commence à 13h. C'est le Winter Shine au Théâtre du Pont-Château. C'est avec l'organisation du DJ, vraiment, notre ami Kingdom qui s'occupe de ça. Donc, ça se passe à la même endroit que le Summer Shine. Et il va y avoir une scène intérieure et une scène extérieure. Donc, à ne pas manquer avec DJ Kingdom, Lady Lassoff, DJ Upload, B-Vibe et Ardennes qui vont être présents sur scène, autant extérieur et intérieur. Pour les billets, bien, on contacte M. Dominique Kingdom. Oh yes. Plusieurs artistes vous attendent le samedi 15 février prochain au bar Le Rustique de Granby, en effet, lors du lancement d'album de Bubit, une artiste émergente. Vous pourrez également entendre Brand New, Le North, Les Indigérables, Gino Zocotte, Berger et MQ Project notamment, donc ça promet. Le DJ sur place sera Strikeout et le bar Le Rustique, c'est situé au 439 rue Dufferin à Granby. La soirée commence à 20h et pour des billets, bien encore ici, vous n'avez qu'à consulter le site de l'endroit. Moi, ça fait rire. Les indigérables, c'est comme. J'espère que la musique va bien passer. Au bar Le Max, dès 21h30, les vendredis, reggaeton, dancehall, reggae et old school latin. Et les samedis, top 40 avec le meilleur du house, avec DJ Real et tout ça, ça se passe au 335 chemin Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham. Et tout ça, c'est à la sortie 170 de l'autoroute 20 Sud. De 20 Sud, c'est ça. Donc, à Saint-Germain-de-Grantham. Pour les amateurs du chanteur Edwin du groupe I Mother Earth, pour célébrer le 25e anniversaire de l'album Another Spin Around the Sun, c'est dimanche le 16 février, 19h30, que ça se déroulera au fameux Piranha Bar de Montréal. On s'attend à toute une soirée. Le Piranha Bar, c'est situé au 680 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Pour des billets, edwinmontreal.brownpapertickets.com. Tabarnouche, quand même. On ne peut pas se tromper. T'as terminé de ton côté, Benoît? C'est terminé, mon cher ami. Pour revivre maintenant l'âge d'or du hip-hop et du rhythm and blues des années 90-2000, le rendez-vous est way back. Une soirée old school, 5e édition déjà, au bar Le Pamplemousse de Montréal. Et sur place, un invité spécial, Eclipse. C'est un artiste français, maître du beatboxing et du rap. Une soirée donc qui va assurément vous plaire avec DJ Hobbs et DJ Mac D. Et le tout animé par MC Equinox. Donc, way back. Le 22 février prochain dès 22h. Et nouveauté pour cette édition, un spécial karaoké. Moi, quand j'entends ça, je pense aussi à Massacre. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi. Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'on est rendu à dire l'âge d'or. Ouais, les années 90-2000. C'est un peu ça. Hein? Et le bar Le Pamplemousse, donc 1579 boulevard Saint-Laurent pour des billets. Agence à Sonnet, product.com. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais d'où ça part l'âge d'or, hein? Ah oui, non. C'est deux personnes âgées qui sont ensemble. Le petit monsieur, il commence à creuser sa femme. Il dit « À soir, mon amour. » Elle dit « Pas à soir, l'âge d'or. » Tu peux continuer? Du 22 février, un samedi 20h, au 23 à 10h AM, c'est le tant attendu Trance Unity Rave 2025 au nightclub le Sainte-Catherine Hall pour 14 heures de trance non-stop avec plusieurs DJ de renom sur place. Alex Morph, Alay et Fila. Tu connais Alex Morph? Alex Morph, oui, je connais. Ferry Cornston, Indecent Noise, Mark Sherry et Richard Durand, pour ne nommer que celui-ci est fait important. Pas de photos, pas de vidéos et pas de set préenregistré. Et ça, je sais que ça te fait particulièrement plaisir. Oh oui. On vit le présent, c'est Experience the Rave. Le Trance Unity Rave, c'est situé au 917 Sainte-Catherine. Et pour des billets, c'est tixr.com. Ferry Cornston, qui est vraiment un très très gros DJ dans le trance. Oui. Pour ceux qui aiment ça vraiment, là, j'ai entendu des noms des DJ. Allez-y, effectivement. Ça va être vraiment sur la coche. Je suis vraiment pas inquiète. Maintenant, pour notre deuxième segment où on parle de choses et d'autres, ma première question.
Benoît. Traditionnellement, j'ai noté 4 raisons d'être attiré par un nightclub. OK. La musique, évidemment. Évidemment. C'était mon cas à l'époque. La deuxième, c'est l'ambiance. On veut rechercher une bulle. Tu sais, tu as eu des problèmes dans ta semaine, tu sors, exemple, comme ce soir, et ça n'a pas été une semaine très à ton goût. Non. Ben, tu te retrouves dans une bulle avec une ambiance. La troisième, ben, c'est le classique, mais ça a beaucoup changé pour causer, rencontrer. Oui, à cette heure, ça a beaucoup changé, oui. Et le quatrième, ben, consommer de l'alcool. Évidemment. Ou de la drogue avec le pocheur sur place dans certains clubs. Maintenant, je pense que l'ordre d'aujourd'hui est différent. Les données sont aussi importantes comme l'âge. Si tu as 60 ans et que tu sors, c'est peut-être pas nécessairement pour rencontrer. On n'est pas à la même place. Là. Selon toi, sur quel de ces points ça a le plus changé, disons, dans les 20 dernières années? Moi, je te dirais que c'est le point de... Tu sais, quand on sortait, hein, on avait le goût de sortir, c'était lié, on s'en va voir la gang, on allait voir nos chums. Aux endroits où on sortait, souvent, on se rejoignait à des endroits spéciaux. Maintenant, on dirait que c'est plus ça, là. On dirait que c'est mis dans sa fenêtre. Aller prendre des photos. Prendre des photos. Hey, vous irez voir sur mon Facebook, j'ai posté de quoi cette semaine. C'est rendu une catastrophe. On parlait de Ibiza en Espagne. Ils montraient aujourd'hui et les dates passées de 2009. C'est une différence catastrophique. Les seuls qui dansent, c'est les DJ. Puis en plus, ils sont 3 DJ pour contrôler un mixeur, 2 players. C'est une chorégraphie. Hey, ça, je la comprends pas, vraiment pas, là. Je pense que c'est un sujet pour t'allumer. Ah, moi, ça m'allume pas à peu près. Puis là, t'as tout le monde en avant avec leur téléphone. Ça bouge pas. Ils sont statiques, là. Donc, laissez vos téléphones à l'entrée. Je pense que c'est un gage de réussite pour avoir une soirée peut-être plus chaleureuse. Exactement. Puis la communication entre personnes, parce que là, le monde se parle pas entre eux autres. Ils sont tous avec leur téléphone en train de regarder les DJ. Mais ici, tu sais, on n'a pas de... J'aime ça quand t'es pompé. Moi, ça lâchez mon téléphone! Benoît, si ça continue, on va faire seulement une chronique du passé, tellement il y a de fermetures d'établissements. Puisque, autre fermeture, l'hécatombe du nightlife montréalais se poursuit. Et cette fois, autour de la populaire boîte de nuit, le Musique, situé rue Saint-Laurent, de fermer ses portes après 20 ans d'opération. Et les raisons évoquées par M. Gomblé, le propriétaire, c'est l'évolution du milieu, justement de ce qu'on vient de dire. Le milieu festif a changé. Il se vend moins d'alcool avec les nouvelles mœurs aussi. Je veux dire, on va faire attention sur la route. Exact. Et le perpétuel chantier des rues à Montréal n'a pas aidé. Plusieurs DJ de renom ont spiné aux musiques ouvertes en 2009. Vraiment, Un dernier méga party serait présenté et on peut vivre d'espoir puisque le plan est dans l'air pour une réouverture modernisée de l'endroit. Donc, on se croise les doigts. Et ce qui m'amène à ma prochaine question, parce que tu l'as vécu. Fermer un club auquel on est attaché particulièrement, que ce soit à titre de propriétaire ou même de client, c'est douloureux. C'est très douloureux. Ça a été une grosse plaie sur mon cœur qui a duré quand même... ça m'a pris une bonne année là, avant de me remettre sur table et me dire, OK, là, tu parles du red light. Exact, il faut repasser à autre chose, là, parce que ça a été vraiment comme notre petit bébé. Puis quand nous autres, en tant que propriétaire, quand c'est notre petit bébé, on en pleure, veut pas, c'est sûr et certain. Là, puis quand on regarde toute l'équipe qui est en train de tout démonter, l'équipement, puis tout ça, on se dit que c'est terminé. C'est vraiment pas facile. Là. Maintenant, toi qui as composé des hits tels que le fameux Red Light, le secret d'une bonne chanson dans le processus de composition. Tu commences avec quoi quand tu débutes une production? Et est-ce que c'est souffrant pour toi, l'inspiration? Est-ce que ça te prend au milieu de la nuit? Parce que là, prochainement, peut-être qu'il y a des idées qu'on a en tête. Là, c'est sûr qu'on commence toujours... Comment ça se passe dans ton cas? Quand ça se passe dans mon cas, moi, c'est que je m'assois, je dis, bon, aujourd'hui, on commence une production. On trouve quoi? On trouve le kick, le bass drum, toujours. Il faut savoir... Ça, c'est le début de la chanson. C'est le début de la chanson. Il faut savoir quels sons qu'on va mettre au niveau du punch comme tel. Après ça, ta run de bass. Et voilà. Mais on va faire le rhythm avec le bass drum, les snares, les hi-hats et tout ça. Quel genre de drum qu'on veut, quel genre de rhythm, parce que c'est vraiment le drum. Quand on dit le drum, c'est tout ce qui est percussion. Donc, c'est avec ça qu'on va vraiment donner l'essence de la chanson. Si on la veut plus techno, donc elle va être plus agressive. Ou si on la veut plus tribale, donc il va y avoir plus de percussion à ce niveau-là. Par la suite, on y va avec, bien sûr, le bassline
Et par la suite, la mélodie de tout ça qui va par la suite. Et ça y va ainsi de suite. Benoît, spécialiste du nightlife, un peu comme moi, je t'ai déjà posé la question, qu'est-ce qui rend le plus tannant, c'est-tu la drogue ou la boisson? Maintenant, je vais aller plus loin. Okay. Intoxiqué, qui est le plus tannant, l'homme ou la femme? La femme. Pas à peu près. Pas à peu près. Je ne veux pas être sexiste, là. Moi, c'est... J'ai vu des choses qui ça te reste marqué. Oui, oui. Un gars chaud va rester quasiment couché à terre, mais une femme chaude, elle monte sur le bar, elle. Et quand elle monte sur le bar, pas sûr qu'elle redescende comme faut. Tu veux-tu un flash? Vas-y. Qui me passe par la tête d'une femme saoule qui n'avait pas de petite culotte. Elle avait une robe blanche. OK. Et ses menstruations commencent pendant la soirée, elle ne le sait pas. Ah! Il y a des taches rouges. Mon Dieu. On va essayer de garder le sérieux. Mais quel malaise pour elle, hein, quand même. Ça doit être... Benoît, cette semaine, sur le web, je suis tombé là-dessus, une étude à l'université Stanford aux États-Unis. OK. Les prénoms qui correspondent aux gens ayant le quotient intellectuel, le QI, le plus bas. OK. Donc, certains diront les moins intelligents ou les plus slow. Et là, il n'y a pas de différence homme ou femme. On vous donne les prénoms et c'est tout. Et le premier prénom qui a la moyenne la pire, eh bien, c'est Benoît. Non, c'est pas vrai. C'est Jonathan. Jonathan. Oh. Jonathan, ça serait dans les personnes les moins intelligentes, en tout cas avec le quotient intellectuel le moins fort. J'en connais une couple. En deuxième, on ne veut pas viser personne. Non, non. En deuxième, c'est Aline. Oh mon Dieu. En troisième position, c'est Sarah. OK. Après ça, c'est Hervé. En cinquième, Manuel. En sixième, Louise. OK. Après ça, Emma. Puis après ça, il y a Olivier, Caroline, Timothée et Julien. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais aujourd'hui, je ne voudrais pas m'appeler Jonathan. Non, c'est ça, non. Pauvre lui. Maintenant, on va aller piger dans tes souvenirs. Okay. Tu m'as parlé la semaine dernière de ta soirée la pire, la plus difficile en carrière. Maintenant, je veux que tu me parles de ta soirée la plus folle. La plus folle, écoute, moi, la plus folle, ça va rester en 2002. C'était Is It Sex 3. C'était l'événement Is It Sex 3 au Red Light. Or Is It Love? Exactement. Is It Sex or Is It Love? Ça a été vraiment une soirée, vraiment, dans tous les cas. Écoute, je pourrais élaborer toute l'histoire complète, mais ça a été vraiment une soirée spéciale. Pourquoi? Parce que le Red Light, dans ces années-là, il y avait une salle de capacité de 2200 personnes légales. On avait 3000 personnes en même temps dans le club et le line-up à la porte s'est terminé à 7h30 le matin. Le monde a attendu tout ce temps-là, tu as le monde de bar qui arrive. Les gens sont là depuis 2-3 heures. Ils sont là depuis 2-3 heures, puis ils attendent dans le line-up. Ils veulent absolument rentrer. C'était en été, donc c'était plus tenable à l'extérieur. Et on avait même mis un chapiteau extérieur pour faire le chill, pour faire le salon à l'extérieur, parce que là, on avait besoin de place à l'intérieur. On avait fait venir une grosse tente à l'extérieur, pour ceux qui se rappellent. J'ai filmé ça, c'est sur YouTube. Allez voir sur YouTube le party Is It Sex, Is It Love. Faites Benoît Vinet, Is It Sex, Is It Love. Vous allez sûrement le trouver. Vous allez voir, puis on monte le club aussi en même temps. Et en plus, on venait d'installer une aire climatisée ce soir-là, cette journée-là. Et évidemment... Qui n'a pas fourni. Qui n'a pas fourni, pourquoi? Parce que le plombier a décidé de faire le renvoi d'eau sur le sens contraire de la pente. Donc, l'eau, l'humidité qu'il y avait dans la place s'est accumulée dans la machine. Et là, à un moment donné, la machine nous fait un vacarme comme ça se peut pas. Mon gérant s'en va éteindre la machine, le compresseur. En éteignant le compresseur, qu'est-ce qui se passe? Toute l'eau qui avait accumulée dans la machine sort de la machine. On avait 2 pouces d'eau à grandeur de la 4e salle. À grandeur, le monde dansait dans l'eau. T'aurais pu pêcher des poissons? Ah, quasiment, mais ce qui était vraiment dangereux, c'est que dans cette salle-là, l'éclairagiste, il a les 2 pieds dans la flotte. Oh oui. Il joue avec des pitons et tout ça. Il est dans le courant électrique. Ça aurait pu être très dangereux. Et ça a été tellement humide dans cette soirée-là qu'on a eu des éclairs de statique dans le plafond. Oh, wow. Ça a été du jamais vu. C'est tout un souvenir, ça. C'est tout un souvenir. Notre éclairagiste, je la regarde, je te suis fait aller stroboscope. Il dit, Ben, j'ai rien touché. On voyait l'éclair passer dans le plafond par la statique. Mais il n'y avait pas de danger que ça descende parce que c'était pas comme tel du courant qui passait de haut en bas. Mais on était en train de créer un écosystème tellement que c'était chaud et humide. On était à 40 degrés à 100% d'humidité dans le club. Oh, wow. C'était vraiment un événement et personne ne voulait sortir. Il y avait 3000 personnes en même temps dans le club. Le club m'a fermé à 1h l'après-midi au lieu d'11h parce que le monde ne voulait pas sortir. On avait beau allumer les lumières,
Le monde restait là, ça tapait du pied, mais ça a été vraiment la soirée la plus incroyable, j'ai bien à fait mon avis, de poser cette question-là. Ouais, Benoît, rapidement, tu te définis comment à titre de DJ dans tes forces? Depuis tes débuts, est-ce que ça a changé? C'est ça ma question. Ah ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé dans tes forces? Ben, ce qui a changé dans mes forces, c'est que, de un, quand on commençait, on commençait quand même dans toutes les sortes de musique qui se passaient. On faisait des mariages, on faisait des discos mobiles, des choses comme ça. Par la suite, on est tombé du côté vraiment plus professionnel. On était rendu résident dans les clubs. Dont le Tops. Dont le Tops à Laval, bien sûr. Et puis par la suite, le Tops, j'avais eu ça, j'avais 25 ans, 24 ans quand je suis rentré là. Ça fait longtemps, ça. Ouais, c'est ça fait très longtemps. Ça fait au-dessus de 25 ans. Hein? Fait que, puis, dans ce temps-là, on jouait quand même de la musique pour monsieur et madame tout le monde. Tandis que par la suite, c'était plus ton style. Quand j'ai commencé au Red Light, là, c'était vraiment mon style à moi, mes préférences à moi. Donc, oui, il y a eu du changement de ce côté-là, puis ça a fait son évolution. Quand tu vas au cinéma ou tu te retrouves dans ton salon avec ta conjointe, à écouter un bon film ou un match de hockey, es-tu un grignoteux? Est-ce que tu manges beaucoup de popcorn, de la boisson gazeuse, des chips? Ah, je t'ai mangé de chips. Ah, t'es fort là-dessus? Ah oui, je t'ai mangé de chips. Parce que ça prend du contrôle. Oui, dans les chips, les chips, il y a des produits pour que ton cerveau ne puisse plus arrêter, qui devient addictif. Ça va été confirmé par quelqu'un qui travaille dans ces... J'ai vécu quelque chose la semaine dernière, ayant été chez mon ami regarder un match de hockey. Il s'est acheté un contenant avec 10 sacs de chips, mais pas les petits, des assez gros. Et à la fin de la deuxième période, sur les 10, il en avait mangé déjà 9. Moi, 0. Et je lui dis, tant qu'à manger 9 sur 10, pourquoi tu n'en manges pas 10? Il me répond, il dit, tu me prends-tu pour un cochon? Ben oui. Mais il y en a qui sont pas capables, ils n'ont pas de contrôle. Ben non. Mais moi, je peux te dire que commence un sac, ça se peut, je l'évite. Oh oui. Avant de procéder à parler de nos partenaires de l'émission et procéder à ton cours 101 des suggestions d'achat Adtronic tant attendu à chaque semaine, je vais donner un truc de dating pour messieurs. De temps en temps, chaque semaine, je vais parler de ça. Moi, j'ai besoin de dating, je suis correct. Messieurs, si vous avez une première date, comme on dit en bon québécois, et vous voulez vraiment tester subtilement la femme que vous avez emmenée au restaurant, parlez pas trop de vous, ça c'est bien certain. Écoutez, laissez la femme s'exprimer, ça c'est un gage de réussite, je pense. Les femmes n'aiment pas les gars qui ne parlent seulement que d'eux. Mais quand c'est le temps de passer l'ultime test, c'est quand tu arrives pour payer, si c'est possible pour toi d'avoir un 3, 4, 5 000 dans tes poches, quand c'est le temps de payer, tu vas tout de suite voir si, parce que la demoiselle, elle va voir ça, tu vas tout de suite voir si tu es avec une gold digger. Parce qu'elle va devenir affectueuse rapidement. Oh, il y a 5 000 dans les poches. T'es fin tout d'un coup. T'es plus beau encore. Et si c'est une femme normale, ça va être l'effet totalement inverse. Ça va être qu'est-ce que tu fais avec ça dans les poches? Aussi, Et ça s'en dit long. T'es d'accord avec moi? Ben oui, une femme normale là, qui n'est pas là pour ton portefeuille, elle va dire écoute, ça n'a pas d'allure ton affaire. Qu'est-ce que tu fais avec 5 000 dans les poches? Aujourd'hui, tu n'as même plus le droit d'avoir ça dans les poches, la police te l'enlève. Oui, exactement. Nous allons souligner maintenant la contribution de nos partenaires de l'émission, mon cher Dreamman. Bien sûr. Tu vas nous parler d'un spécialiste quand on parle de système de son, de sonorisation et d'installation. Tout à fait incontournable. Bien sûr, comme d'habitude, c'est notre chum Frank Robbie avec la gang de chez Only Base. Pour ceux qui veulent faire des installations de petits, moyens ou gros systèmes de son, commencez à prendre vos dates parce qu'on commence déjà à avoir des réservations d'installation pour cet été. Donc, allez voir mon chum Frank Robbie ou Only Base Squad sur Facebook. Ça va nous faire plaisir de faire vos installations. Et Nightlife Weekend est vraiment fier d'être affilié à une institution, un endroit parfait pour le nightlife. Le Rose Boîte de Nuit, leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer, prendre un petit verre ou deux. Depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Et le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie, c'est à Laval et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Benoît, cette semaine, tu nous parles de table tournante et tu nous fais des comparatifs. Exactement. C'est qu'on a souvent des clients qui viennent ici, ils veulent avoir juste une table tournante d'écoute de bonne qualité. On en a autant qu'une table tournante pour les disc-jockeys ou les disc-jockeys en herbe qui ne veulent pas être obligés de payer le gros prix total, mais que la table tournante peut quand même très bien faire un très beau travail, comme on dit. Je vous démontre la première table tournante. C'est Audio Technica qui a sorti ça ici. On a la AT-LP60X-BT. Pourquoi BT? C'est qu'elle peut se brancher sur n'importe quel haut-parleur Bluetooth. C'est pas BT Express. Non, c'est pas BT Express. Okay. Non, on n'est pas là du tout, mais
BT Express peut très bien jouer sur cette table-là, par exemple. Ça, hein, c'est... on dit bien de cette façon-là. Donc, cette optomontre-là, elle se branche sur des haut-parleurs autant sans fil que haut-parleurs avec fil. Et en plus, on a une prise USB pour faire des transferts de vinyle en MP3 si on veut faire des transferts sur les ordinateurs comme tel. Donc, très bonne table tournante. On passe seulement de 299 $, 300 $, qui est très raisonnable pour une bonne table tournante Audio-Technica. Je vous le suggère fortement. Secondo. Donne le goût d'en acheter une. Hein? Ça donne le goût. Hein? Secondo. Audio-Technica ont aussi sorti une table tournante dans le même style que la SL1200 MK2 ou la Pioneer qu'on appelle la Pioneer PLX 1000 et la PLX 500. Celle-ci se compare à la PLX 500 de Pioneer. Pourquoi? Parce que de un, c'est pas une table qu'on va mettre dans un club. On peut très bien l'utiliser pour se pratiquer à la maison et c'est une très bonne table direct drive comme on appelle. C'est Audio-Technica qui a fabriqué ça. C'est un peu comme la copie de la SL1200, bien sûr, parce que pourquoi? La 1200, ça a été vraiment la norme dans les tables tournantes. Mais Pioneer aussi ont suivi de ce côté-là. Et Audio-Technica aussi ont fait la suite de ce côté-là. Donc, je vous suggère la AT-LP120X USB. Bien sûr, encore une fois, on a une prise USB pour faire les transferts de vinyle sur l'ordinateur direct. Donc, ce qui est encore très bien. Très, très bonne table d'écoute. On a un pitch dessus pour ralentir ou accélérer la vitesse de chaque morceau. 33, 45 et 78 tours, bien sûr, disponibles là-dessus. Donc, pour ceux qui veulent se payer une bonne table tournante, on parle de 449 $. C'est quand même abordable. C'est quand même très bien abordable. Wow. Donc, vous voyez, si je vous le montre comme tel, la table tournante qui est vraiment, on peut dire, une copie conforme quasiment de la Technics SL1200. Ça complète pour cette semaine? Ça complète pour cette semaine. Comme vous pouvez le constater, courtoisie, expérience, dynamisme et bas prix avantageux, c'est ce qui vous attend chez Adtronic. Je vous rappelle que nous sommes en direct justement du Adtronic et c'est sur 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Et Benoît, si tu veux donner le numéro de téléphone pour les gens qui auraient des questions. Bien sûr, le 514-640-7799. Je pense que tu as un message aussi pour nos nombreux téléspectateurs. Bien sûr, pour ceux qui ont des événements, comme vous avez vu au début de l'émission qu'on annonce, pour ceux qui ont des événements à annoncer, textez-nous à moi ou à Stevie sur Messenger ou sur Kemarina et Stevie Reed, donc moi, Benoît Vinet, et sur The Dream Man, Benoît Vinet aussi. Sur les trois murs, vous pouvez nous envoyer des messages comme vous le voulez, vous nous envoyez les textes et tout ça, et ça va nous faire le plaisir de vous annoncer. Maintenant, notre segment club disparu du passé, le Scorpion à Laval. Ben oui. T'as été déjà? Ben oui, j'ai été là parce que mon beau-frère travaillait là. OK. Mon Boulevard de Laurentides. Comme DJ, ouais. Très fort dans la décennie 80 et 90 ça a été très populaire, ouais. Et un autre club disparu du passé, le Premier Choix, également à Laval. Oui, c'est le boulevard Cartier. C'est ça. Un autre endroit que tu as été? J'ai été au Premier Choix, ben oui. Une annonce cette semaine, et c'est aujourd'hui qu'on peut acheter les billets, le 31 janvier. Simple Minds, pour les nostalgiques. Ben oui. Un groupe que tu as apprécié. J'ai adoré Simple Minds. Ils sont suivis par 8 millions de personnes sur le web chaque mois. Bon. Et c'est la tournée Alive and Kicking. Donc Simple Minds à Montréal, au Centre Bell, le 17 juin. Et les billets sont en vente aujourd'hui. Ça me tente quasiment d'y aller. Ah oui? Oh oui, sérieux, oui. J'ai adoré Simple Minds. Mais tu vas y aller tout seul. Ben non, je vais y aller accompagner, c'est sûr. Pour moi, c'est le groupe de 2 chansons. Pour le restant, je ne sais pas si je m'asseoir 2 heures de temps, mais c'est sûr que c'est toujours agréable d'aller voir. Quelle chanson? Don't You Forget About Me. Oui. Puis l'autre, c'est Alive and Kicking. Alive and Kicking, exactement. Ça a été les 2 grosses chansons populaires. Benoît, nous allons rendre hommage maintenant dans nos suggestions playlist week-end. Bien sûr, c'est déjà le moment. La fin de l'émission. Ben oui. Nous allons rendre donc hommage et souhaiter un joyeux anniversaire à Jody Walkley. Oh, Jody Walkley. Qui a eu 66 ans hier. Elle est toujours aussi jolie que lorsqu'elle avait 33 ans. Elle avait quitté Shalamar sur un coup de tête. En pleine nuit, un des membres du groupe lui avait dit « Tu ne serais rien sans Shalamar ». Elle a dit « C'est beau ». Elle est partie. Bye-bye. Elle n'a plus jamais parlé à ces gens-là. Et elle a connu vraiment autant de succès, sinon plus en solo. Et mon hit que j'ai choisi cette semaine, de 1987, Looking for a New Love. Eh oui, numéro la 2 chanson la plus populaire. Ouais, numéro 2 au US Billboard. Exact. Moi, j'y vais avec... attention pour le titre, là, on parle pas de Céline Dion, on parle vraiment d'un autre groupe. La tune s'appelle All By Myself de Mita Gami. Allez voir ça sur Beatport. All By Myself, Mita Gami. Nouveau produit 2025. Allez écouter ça.
ça sonne comme une tonne de briques. Oh yes. Ouais. Pour ma deuxième suggestion playlist pour ce week-end, on va faire une incursion dans le monde du rock, le soft rock. C'est un extrait d'un des albums les plus appréciés de tous les temps, Rumours. Un bon Fleetwood Mac, avec Don't Stop 1977, un grand succès. Une chanson qui vieillit bien, qui a été numéro 3 au US Billboard Hot 100. Moi, j'y vais maintenant avec Me Gusta de Meloko. Et c'est le remix de Nick Morgan Remix. Allez écouter ça. Ça aussi, c'est un très très bon track avec un très bon vocal. Je suis pas amateur de vocal, mais cette fois-là, oui, c'est très très bien. Allez écouter ça. Donc la tune Me Gusta de Meloko, Nick Morgan Remix. Si tu veux inviter les gens pour demain ta prestation sur Twitch. Bien sûr, sur Twitch et sur TikTok, demain en simultané, à partir de 9h demain soir. Venez nous voir, je vais vous donner le lien, bien sûr, sur ma page Facebook, sans problème. Une cause que nous avons à cœur ici, Benoît et moi, sur Nightlife Weekend, c'est la prévention du suicide. Parfois, parler avec une écoute active, ça peut vous aider. Le numéro de téléphone de Telle Aide, 24 heures sur 24, dans le 514, c'est le 935-1101. Sur ce, si vous faites le mal, n'oubliez pas de le faire comme il le faut. Faites-le bien. Faites-le bien. Benoît, prêt pour une belle fin de semaine? Très belle fin de semaine, on est prêt, pas à peu près. Sur ce, bon week-end!